Voici le résumé de l'actualité de la Coalition Avenir Québec. Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, et plusieurs autres ministres du Québec ont demandé au gouvernement fédéral de mettre en œuvre des actions concrètes sur le dossier des demandeurs d'asile. Le gouvernement du Québec a établi diverses réclamations, notamment une meilleure répartition des demandeurs d'asile sur le territoire canadien, une révision de la politique canadienne sur les visas et un remboursement des frais liés à l'accueil de ces personnes entre 2021 et 2023, entre autres. L'objectif est à la fois d'assurer la sécurité de ces nouveaux arrivants et veiller à ce que le fédéral prenne ses responsabilités face à cet enjeu. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a mis en avant des nouvelles mesures pour alléger le travail administratif des médecins et leur permettre de répondre plus rapidement aux besoins de leurs patients. On estime que ce sont un total de 138 000 rendez-vous médicaux en plus qui seront disponibles par an grâce à ces changements. Désormais, les consultations jugées non essentielles seront abrogées, ce qui contribuera à l'augmentation du nombre de rendez-vous disponibles, soit près de 120 000. Les doubles formulaires pour les soins de longue durée passeront dorénavant à seulement un, offrant près de 18 000 rendez-vous en plus à la population. Le Premier ministre François Legault, ainsi que la ministre responsable de l'administration gouvernementale, Sonia Lebel, et le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, ont annoncé des nouveaux investissements en matière d'éducation et des avancées sur le renouvellement des conventions collectives. En soi, on retrouve l'ajout d'aides, soit près de 4 000 dans les classes, la création de 5 000 postes permanents, des heures plus flexibles, une augmentation des salaires des enseignants et psychologues, et les éducateurs en service de garde deviendront des aides en classe, doublant alors leur salaire. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre site internet lacac.org.